vont passer de 120 000 francs à 200 000 francs congolais. Et là, vous allez dire qu'on ne peut pas parler de ça parce que vous n'avez pas peut-être d'enfants à l'école primaire ou parce que vous voulez que c'est que des choux et qu'on recule. Ou parce que en prenant cette décision, vous avez détruit les contenus, vous avez détruit l'enseignement parce qu'il y a maintenant un pléthore d'enfants dans les, j'allais dire dans les auditoires, dans les salles de classe, et donc chaque enseignant de deuxième primaire, de troisième primaire, avec 80 élèves, 120 élèves, n'est pas à mesure de faire le suivi. Hein, Joël Cadet, vous avez dit que c'est ça même l'école de base, la formation de base. Je suivais une émission en 1982, les problèmes au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ont commencé depuis 1982. Depuis que Mobutu a abandonné le secteur aux mains des privés. D'abord, ça a commencé par la convention avec les religieux. En 1977, lorsqu'il signe la convention avec les confessions religieuses. Et à partir de ce moment-là, il a laissé le secteur aux mains des prédateurs, aux marchands. Vous avez une maison comme le plateau ici. Vous le morcelez en 6 classes. Et vous cherchez votre nièce, votre neveu, votre copine, il commence à donner cours. Cela justifie ceci, c'est ce que vous voulez dire. Mais Tony Mwaba a trouvé ce secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique pratiquement au 22e niveau en profondeur de l'étage, dans le cave. Et aujourd'hui, il les relève. Et je vous dis, les enseignants d'université sont agrégés et formés. Les enseignants du secondaire sont formés par les instituts supérieurs. Les enseignants de maternelle, de même. Mais les enseignants de l'école primaire ne sont pas formés. Et bientôt, grâce à la coopération avec l'Agence de développement français, on a obtenu un financement pour la construction d'un institut d'apprentissage au métier d'enseignement, ici à Banzangungu. Donc vous réalisez que le contenu également intéresse Tony Mwaba parce que tous les enseignants de l'école primaire seront recyclés en Banzangungu. Il y aura un centre très vastueux qui va les former, les recycler, et ceux qui vont enseigner à l'école primaire, c'est là l'amélioration de la qualité de l'enseignement. L'amélioration de la qualité de l'enseignement, justement. Mais également, oui. Il est de proverbes comme celui de Kwango 1 qui a fait en sorte que on répartisse les enfants dans l'ego du matin et du soir. Donc, c'est juste pour réduire les effets induits de la gratuité. Oui, mais ce qui n'a pas empêché, justement, alors que l'on veut combattre, n'est-ce pas, la corruption et la mégestion, ce qui n'a pas empêché à ce qu'on puisse entendre le bruit des détournements au ministère de l'EPST notamment. D'un côté, on parle d'aider les enseignants, d'augmenter les salaires, de travailler pour la réussite de ces secteurs, mais on entend aussi de l'autre côté les bruits des détournements, notamment avec la compétition, le tournoi des élèves. Bon, très cher ami, j'ai beaucoup épilogué sur les sujets, je n'aimerais plus y revenir. Vous avez compris que... Oui, mais vous avez peut-être épilogué pour le téléspectateur des autres plateaux. Tout à fait. J'ai mes téléspectateurs à moi aussi. Tout à fait. Oui. Non, la question c'est que M. Jules Alinguete abuse de la confiance placée en lui par le président de la République. L'IGF ou Jules Je parle de Jules Alinguete, pas l'IGF, pas l'inspection générale des finances. Oui. M. Jules Alinguete. Avec la confiance qui a été placée en lui, il s'est cru déjà présidentiable, donc il se croit dans le costume présidentiel pour 2023. Et il fait le tour de toutes les chancelleries occidentales pour être admis en tant que tel. Et je suis convaincu, et je vous le dis aujourd'hui, heureusement que les paroles ne s'envolent plus, que ce monsieur va quitter Tshisekedi peut-être à l'aube des élections 2023. Parce que la manière dont il travaille, regardez, ceux qui font sa publicité, dans la plupart des cas, ce sont des journalistes soit katumbistes, soit des journalistes qui injurient, je dis bien, qui vilipendent, matin, midi, soir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui se passe avec le tournoi interscolaire? Le tournoi doit se dérouler le 19 février 2022. Le 18, Jules Alinguete a déjà établi l'ordre de mission pour qu'on vienne contrôler les fonds qui sont sortis à 21 h. Et en mode d'urgence,
on devrait organiser les tournois à 8 heures parce qu'il était prévu que le président de la République et six autres de ses homologues devraient être au stade. En mode d'urgence, vous partez pour aller chercher les bus. Qui peut établir pour vous à cette heure-là la facture? Le tournoi commence le samedi 19, on termine à 20 h, on rentre. Le lendemain, dimanche, on rentre au stade. De 8 h, et le tournoi termine à 20 h. Le président de la FIFA remet la coupe ensemble avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, et le ministre de Sport et Loisirs. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique prend son vol pour le Maroc. On reste le dimanche. Le premier membre de la commission, parce que l'EPST n'avait pour mission, le tournoi était organisé par le ministère de Sport et Loisirs. Et le ministère des Sports et Loisirs a reçu 1 900 000 francs congolais, et 1 900 000 dollars américains. Tandis que l'EPST a reçu 400 dollars, 400 000 dollars pour amener juste les enfants au stade. C'est-à-dire les mobiliser, les nourrir, leur donner à boire et les remettre dans leur maison. Et acheter les t-shirts, mettre les banderoles, ainsi de suite. C'était à quoi l'argent était destiné. Mais Joël Kadé, cet argent a été détourné ou pas? L'argent n'a jamais été détourné, chers confrères. Laissez-moi vous donner la chronologie pour que vous compreniez le caractère d'acharnement dans le chef de M. Jules Alinguet. Oui, mais pourtant, on a parlé de certains agents. J'y arrive. Les agents ne sont pas au cabinet à 8 h. À 7 h 30, alors qu'ils ont quitté le stade, à 4 h moins, je vous dis que à 7 h 30, les inspecteurs de l'IGF sont déjà arrivés. Et ils exigent qu'on leur donne les factures dans cet état-là. C'est normal que les gens paniquent. Et ils vont prendre les éléments qu'ils avaient, notamment les factures proforma, et eux vont, le 16 mars, on invite les directeurs de cabinet, les conseillers financiers, les comptables, ainsi de suite. Pour justification. Ils arrivent, ils sont séquestrés. On les sépare, on leur avise les téléphones. Et l'IGF leur dit, vous êtes en état d'arrestation. Comment l'IGF peut arrêter les gens? Le pouvoir, il l'obtient d'où? Pendant que le comptable, les conseils financiers sont encore là. Parce que comment l'IGF travaille? L'IGF finit son rapport. Et son rapport, il le soumet avant toute chose à l'incriminé.